1066. À la mort d'Édouard le Confesseur, l'Angleterre vacille. Le Witenagemot choisit Harold Godwinson comme roi. Mais, de l'autre côté de la Manche, Guillaume, duc de Normandie, affirme qu'Édouard lui avait promis la couronne et que Harold lui avait juré fidélité. Au nord, un troisième prétendant surgit, Harald Hardrada de Norvège. En septembre, Harold Godwinson marche à toute allure vers Stamford Bridge et écrase l'invasion norvégienne. Victoire et épuisement. Le 28 septembre, Guillaume débarque à Pevensey, puis à Hastings. Il érige des fortins de bois, ravage les environs pour forcer Harold à venir au combat. Le 14 octobre, sur la crête de Senlac Hill, les anglo-saxons dressent une muraille de boucliers serrés. Les hussards à la hache danoise en première ligne le firent de derrière. Face à eux, une armée composite. Archers, infanterie, cavalerie normande. Bretons à gauche, Normands au centre, Français du Maine et Poitou à droite. Guillaume mise sur la souplesse et la manœuvre. La bataille s'ouvre par des pluies de flèches normandes peu efficaces contre la pente et les boucliers. L'infanterie grimpe, se heurte, recule. Puis la cavalerie charge, même résultat. Sur l'aile bretonne, un reflux devient panique. Certains anglo-saxons poursuivent en contre-pente. Guillaume retire son aume, montre son visage. « Je suis vivant !» Le duc rallie, contre-attaque et découvre un levier. La fausse retraite. À plusieurs reprises, des unités normandes simulent la fuite. Les Anglais qui rompent la ligne pour poursuivre sont encerclés et abattus en terrain ouvert. La muraille de boucliers s'effrite. En fin d'après-midi, Guillaume ordonne des tirs en cloche pour passer par-dessus les boucliers. Au cœur du tumulte, le roi Harold tombe. D'une flèche, d'un coup d'épée, les sources divergent, l'effet est le même. La cohésion saxonne s'effondre. La colline est perdue. Les derniers hussards le combattent jusqu'à la mort autour des étendards. Guillaume tient le champ de bataille. Le 25 décembre 1066, à Westminster, il est sacré roi d'Angleterre. Les conséquences sont immenses. Châteaux et mottes castrales couvrent le pays. Une nouvelle aristocratie francophone s'impose. Le Domesday Book recense le royaume. La langue anglaise se métisse de français. À Hastings, plus qu'une victoire, la naissance de l'Angleterre telle qu'elle se construira pendant des siècles.